lundi et on commence cette semaine avec beaucoup de choses. D'abord un cours de crochet qui, moi, m'a permis de finir. Pendant que je guidais mon élève, j'ai pu finir le dos de mon pull. Donc 1 mois et demi de travail pour faire ceci. C'est si doux, si moelleux. Je suis très contente. J'ai l'impression qu'il me manque des rangs de ce côté-là. Et que du coup, c'est pas grave. Je rattraperai en faisant le col. Au pire. C'est le dos en plus, donc vraiment. Ça va aller. Donc, je vais monter les mailles du devant cette semaine. On avance sur ce projet. Ensuite, j'ai été avec mon amie Flo, on a fait une bonne heure de route pour rejoindre des Anglaises qui travaillent sur un projet lancé par des Anglais lors du D-Day de l'année dernière, c'était les 80 ans, et il y a eu une idée de recréer des scènes de la libération avec des personnages en crochet et en tricot. Moi, je n'ai pas participé l'année dernière. Déjà, les Anglais aiment bien faire des poppies, ces fleurs rouges en crochet pour les exposer, mais là, il y avait vraiment des scènes. Et lors de l'exposition de l'année dernière, une personne qui travaille sur Paris a dit « mais ce serait super de faire aussi le jour de la libération de Paris, même si c'est plus tard ». Donc, il y a un petit groupe d'Anglaises qui vivent en France qui se sont mis à travailler d'après une photo. On voit l'Arc de Triomphe et des personnes devant qui transportent des drapeaux français et américains. Et des civils, du coup. Et mon amie Flo s'occupe de l'Arc de Triomphe. Donc elle a une structure qu'elle a recouverte de tricot. Et pour faire les embellissements, on va garder quelque chose de simple. Mais elle m'a demandé si je pouvais venir parce que Flo parle anglais mais moi aussi, donc c'était pour être sûr qu'on arrive à comprendre ce qu'on voulait faire. Là c'était l'avant-dernière séance, on se revoit dans un mois. Moi c'est la première fois que j'y allais, on se revoit dans un mois pour que ça parte en Angleterre pour être exposé. C'est dans des vitrines. Et du coup j'aurais participé un peu à ce projet, je trouve ça très sympa. La première fois qu'on m'a proposé, on dit oui, il y a des soldats à faire en crochet, tu sais faire du crochet, et moi, c'était pas du tout ma vibe. Et en fait, là j'ai aidé, et en fait, c'est très mignon. Et c'est très simple, hein, je fais des petits détails au crochet qu'on va coudre sur l'Arc de Triomphe. Et c'est vraiment encore un projet où je me dis, mais je fais vraiment des trucs bizarres, mais j'aime bien pouvoir dire oui, on a fait un Arc de Triomphe en tricot et crochet. Voilà, tout à fait. Oups. Mais c'était très sympa. En plus, ça fait longtemps que j'avais pas parlé anglais avec des Anglais. Alors, je fais de l'anglais tous les jours, mais j'écoute des séries. Là, vraiment, avoir des vraies personnes, c'est-à-dire c'est pas des acteurs qui parlent et j'arrivais à comprendre. Donc, j'étais en mode c'est bien, je pratique l'anglais et j'arrive à m'en sortir. Et c'était très sympa. En plus, forcément, quand tout le monde travaille sur un gros projet de groupe, tout d'un coup, j'avais plus peur à l'avance. J'étais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et là, les idées fusaient, j'ai testé plusieurs techniques. En plus, tout le monde te dit, mais non, ça c'est très bien, ça rend super. Parfait. Et pour finir cette fabuleuse journée, Flo m'a donné de la laine de grenier qu'elle n'utilise plus. Donc, on va pouvoir faire un petit haul. Alors. J'ai cru voir, voilà, du bleu marine, mais en grosse quantité. En plus, sportwear, donc assez épais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et demi. Alors, 7 et demi, on a combien de métrage ? On a 50 grammes. Merci, ce n'est pas du métrage. Made in France. Oui. Sport garn. Acrylique. Alors, je n'ai absolument pas de métrage. Super. Donc, je vais devoir peser et mesurer. J'ai de quoi faire quand même
un petit truc sympa, je pense. Ou de les passer à quelqu'un qui pourrait faire un petit truc sympa. Alors, il y a... Oui. Il y a des trucs, ça va, c'est des graines de lavande. Je reconnais, c'est Flo qui met ça dans ses laines. On a un bleu pelucheux. Du noir de différentes tailles acryliques. Moi, je trouve ça toujours utile. Oh, on a plus de... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Bergère de France, Milly, ok. Donc c'est 74% d'acrylique. Ah, il y a 10% de laine. Non mais surtout rouge. Ouais, d'accord. Mais ça se... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Enfin, dire comment ça se... Il y a 2 brins. Non, ils sont ensemble. Ah, quoique j'ai l'impression qu'il y a des trous. Donc peut-être qu'on peut crocheter dans les trous. Qu'est-ce que... Une peluche cœur? Ça te plaît, toi? Frida, elle regarde ça avec des yeux. Il y en a une. Faut trouver un truc à faire. Ah, une autre qui est bien particulière. Ça, c'est ajouter un bonnet, peut-être. Du bleu. 8. Un peu de noir, plus fin celui-là. Un acrylique qui ressemble à du coton. Pareil, un deuxième dans le même style. Et pour finir, du orange. Oh. Alors elle est très fine et elle est wavy. Alors est-ce qu'elle est wavy parce qu'elle a été défaite ou est-ce que c'est sa composition? Ok, donc ça va falloir les remettre en... Ouais, il va falloir que je les démêle. Et il y a 2 petites pelotes perdues. Effet coton. Je pense pas que c'est du coton, mais ce que je veux dire. Qui du coup irait très bien avec. Ah non. Bon. Donc on a pas mal de ces oranges. Mais elles sont toutes un peu... Voilà, si je les mets comme ça, clairement... Non. Donc, opération embellissement laine de grenier demain. Enfin, cette semaine. On va bien voir ce qu'on en fait. Oh, moi, je verrais bien un gilet. Un gilet d'été. Hop là. Et... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas de sac en plastique pour toi, ma puce. Non, 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 non. Eh ben ça c'est du haul. Plus qu'à tout ranger. Celles-ci, franchement, elles sont en bon état. À part celle-ci, je vais bobiner vite fait, mais on peut toutes les mettre ensemble. Et j'aime bien ce bleu-là quand même. J'ai peut-être un patron en bulky. Et sinon, faudrait carrément... Parce que si moi je le fais pas, je propose des patrons bulky où il y a de quoi en faire. Ah oui, ben on a dit il faut que je pèse et que je mesure. Pour savoir s'il y en a assez. Mais ça peut faire un petit kit sympa pour quelqu'un. Voilà, voici le patron, voici la laine, il n'y a plus qu'à. Bon, la nouvelle de la journée quand même, on retient. Première étape de ce pull, fini. Eh bien, je vous vois demain. On est mardi et j'ai reçu mon colis. Mon énorme colis Lidl parce que j'ai cherché partout. Et aucun magasin n'avait ça en stock. Donc, j'ai vu une pub Lidl qui savait ce que je cherchais. Et qui m'a dit, ah ben on l'a, mais il faut le commander. Sauf qu'avec les frais de port, et ben en fait c'était quand même à moins de 20 €. Donc en plus, c'était parmi les moins chers. Alors c'est un grand carton, mais vous inquiétez pas. Ils n'avaient pas plus petit. Donc on a la table pour couper et
j'ai peur qu'il n'y ait pas tout. J'arrive. J'en étais sûre. Frida s'est tout de suite faufilée dans le carton. Alors aujourd'hui j'ai déjà fait du crochet. Et là j'allais faire une sieste. Et puis j'ai eu un message comme quoi mon colis est arrivé. J'ai filé comme le vent. Parce que je l'ai fait arriver dans un point relais qui est vraiment à 2 pas de chez moi. J'ai beaucoup de chance. Hop là. Tadam. Bon, il y a des instructions en plus sur comment mettre les lames. Open. Ok, donc ça c'est sans la sécurité. Et il y a des lames d'avance de rangée ici. Ça, c'est acheté. Oh, un cutter. On a toujours besoin d'un petit cutter. D'autres lames de cutter. Ok. Donc on est vraiment sur un set d'outils de découpe. Et on a une règle qui fait 30 cm en fer. C'est bien. J'en ai une en plastique. Ça m'en fait une de plus. Je suis en train de chercher ma règle. Et on a un panneau de découpe. Donc c'est plutôt les tailles standards. On aimerait un très très grand, mais pareil, on trouvait en stock. Celui-là est très épais, donc au moins ça c'est bien par rapport à d'autres que j'ai vus. Et il fait du coup... Oh non, c'est quoi ces mesures? 0 à 280. Il fait pas 280 cm, il fait 28 cm je pense sur 42 cm. Donc il doit faire 30 parce qu'il y a la marge. Et on a plusieurs formes pour les cours, tout ça. Eh bien, on verra. J'ai pris quelque chose qui est normalement classé niveau couture. Donc on espère vraiment que cette roulette, elle va marcher sur de la couture et pas juste sur du papier. Ça se trouve, c'est juste une question de lame. N'abîme pas les lames. Ouais, non, c'est là-dessus que je veux voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? En français, s'il vous plaît. If not in English. Cet outil de découpe. Oui. Mais encore. Ouais, non. 11 pièces, oui. Décoration non incluse. Quelle décoration? Ah oui, d'accord. Non. En fait, il y a 3 lames. Et je me plains, mais en fait, il y a une notice in Dutch. Couteau d'art, cutter rotatif. Utilisation prévue. Non! Le cutter rotatif est destiné à découper le papier ou le carton. Donc, je peux faire un test, mais après, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs lames, enfin, qui ont une tête différente. Voyons ça. Là, j'en ai une qui est vraiment juste ronde. Je couperai mes pizzas avec, hein, c'est pas grave. Hein. Et ensuite, on a un petit set comme ça. Hop. Et on en a une. Voilà, on en a une autre ronde et on a ça. Et on a c'est pour créer des effets. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y a plus de précision. Il y a un schéma sur comment changer les lames, mais quelle lame fait quoi? Je sais pas. C'est couteau d'art, oui, non, c'est pas ça que je veux savoir. Utilisation. Remplacement de la lame.
Ouais, mais ils disent pas quelle lame sert à quoi. C'est un peu dommage de mettre des lames différentes et de ne pas préciser. Je dois louper un truc. Bah, ça va être internet à la rescousse, hein, sinon qui va m'aider à trouver avec quel type de lame. Après, j'aime beaucoup découper des papiers, donc c'est pas perdu. Mais c'est dommage si je dois finalement me racheter un cutter rotatif pour spécialement pour le tissu. Mais écoutez, on le fera. Hein. Et en attendant, on va couper au ciseau pour coudre. Parce que il va bien falloir s'y mettre à la couture. On y va? Bon, du coup, j'ai testé rapidement sur un bout de tissu, ça coupe. Mais je suis quand même un peu fatiguée, donc j'ai peur de me lancer dans la découpe. Ce que je vais faire, c'est que j'ai sélectionné ma palette pour mes futurs Granny Square. J'en ai fait un. On est dans des tons assez froids. On a ces laines qui sont des laines bergères de France. Du moins celle-ci c'est sûr. Celle-ci je crois que je les ai achetées à l'Emmaüs et que celle-ci on me l'a donnée. Même pas, on me les a données je crois. Ça on me l'a donné récemment. Et ça c'est un reste de projet. Si je me trompe pas, c'est de la Merino Katia que j'ai utilisée pour une écharpe pour ma maman. Et du coup, on a un premier Granny Square qui est le Damini, numéro 50. Vous voyez, l'effet n'est pas du tout le même, mais je suis contente. Et j'avoue que je vais commencer en avance les deux autres pour voir ce que ça rend. Et je vais surtout bobiner tout ça parce que elles tiennent pas très bien. Dès que j'essaie de trouver le bout, c'est l'embrouille pour presque toutes ces pelotes. Donc on va... Je les bobiner vu que je vais les utiliser de toute façon. Et après, repos parce que bon, déjà ce matin je devais être en vadrouille, encore une fois. Il y a une nouvelle boutique de laine qui ouvre à Caen, qui a l'air super, mais là je suis fatiguée comme tout. Et en fin de soirée, fin d'après-midi, début de soirée, on fait un club tricot. Parce qu'on a un club tricot du mardi qui n'a pas lieu vu que c'est la vacances scolaire. Donc on l'a pas fait la semaine dernière et une des participantes a dit bah si vous voulez on se retrouve chez moi pour faire quand même parce que ça lui manque. Donc on y va ce soir, je dis on, Flo m'accompagne, on y va, on fait du covote. Et du coup il faut que je me repose pour pouvoir y aller. Et je pense que le projet que je vais emmener c'est une pull bleue. Je vais enfin monter les mailles ce soir pour le devant. Donc ça fait beaucoup de bruit, je vais vous laisser. Et bonjour à tous, on est mercredi et je suis au sol parce que je suis en train de découper. Donc j'ai découpé mon patron. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les pièces les unes à côté des autres en me disant que je pouvais découper d'un seul coup toutes les pièces en sachant que le bas est sur la pliure. Donc c'est coupé en deux, donc je coupe deux d'un coup. Et qu'ensuite, tac, j'ai mis du scotch, donc je replie et je coupe le long. Pareil sur le côté, tac, je peux replier, couper le long. Idée incroyable, vous vous en doutez bien.
Là, il faut vraiment le faire. Le problème, c'est que mon carnet de découpe est plus petit, mais pas grand chose, hein, mais plus petit que ma longue découpe. C'est un peu dommage, j'ai pas envie de couper le lino. Je trouve que c'est pas mon lino, c'est le lino de mon proprio. Si, en vrai, il va falloir changer ce lino, mais j'ai pas envie de l'abîmer à coup de cutter. Le papier, c'est hyper bien coupé avec le petit cutter fin. Donc leur lame est très bonne pour ça. Si vous voulez couper du papier un peu épais, écoutez, bon après le papier, ça se découpe bien de toute façon. Mais du coup, le cutter fin de Lidl, c'est bon. La lame est très bien. Bon, c'est neuf, hein, mais ça a bien coupé. On est content. Et là, on va tester la version roulette sur du tissu. J'ai peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais j'ai peur. J'adore ce tissu. J'ai trouvé à Lille. C'est une boutique connue, c'est assez petit, mais ils ont plein de tissus sympas. Et j'ai craqué il y a quelques années sur ce tissu. On se lance! Voilà, donc là j'ai mis mes petites pinces, j'ai tout mis et je suis bloquée physiquement. Psychologiquement, je n'arrive pas à me dire, là, il faut découper maintenant. Oui, 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 oui. Tu m'aides? Un peu. Allons-y. Par peut-être cette coupe-là, là, tranquille, et cette coupe-là. Vous allez voir ma réaction en direct, pour si ça coupe ou pas. J'ai aussi très peur pour ma petite puce. Qu'elle mette sa patte au mauvais moment. Frida, t'es en train de créer un pli en plus. Non, mais non, c'est pas le but, c'est pas. Comment voulez-vous bosser dans ces conditions? J'avais une super règle à en faire. Je sais pas. Je vais prendre l'équerre. Ah, je peux pas, c'est long là. C'est un cutter qui se pousse vers l'arrière. Ça n'a pas de sens pour moi. Ok, donc déjà, je n'arrive pas à couper le long. Non, ça n'a pas coupé. Oui, ça a coupé. On m'a dit surtout de remettre la sécurité tout le temps. J'ai coupé un premier petit bout. Maintenant, il faut que j'aille dans l'autre sens. Ça, c'est du contenu YouTube, hein, laissez-moi vous le dire. Oh là, j'arrive pas à couper le long de la règle. Non, reste droit. Reste droit, s'il te plaît. Je veux juste couper droit. Oui! Première victoire. Pas victoire complète, mais victoire. Mon chat qui passe juste à côté. Ok. Ça, on le coupe en deux. Ça, je le découpe aussi. Donc, tac, je replie. Je mets le long. C'est pas assez long. Je mets la grande. Hop. Ah. Aïe. Bien le long. Ce petit vous l'avez senti aussi. Je ne suis pas d'accord. Et là, t'es à quelle hauteur? J'aurais pas dû mettre du scotch là. Bah, du coup, c'est pas grave. La hauteur, elle est de 22 cm de toute façon, donc si
je me mets, là il y a des traits, ça va m'aider. Hop, je mets bien le long là. Et 22, je suis... 22, ça tombe sur ce trait là. On calcule 2 fois et on coupe qu'une fois. C'est ça, il est sur le 130. Toi, t'es bien le long. Hop là. Voilà, j'avais coupé sur le 140, donc heureusement que je m'y suis surprise. Pourquoi ça? Oh la vache! Ah, quelle merdouille! Il bouge ce con! Du coup, j'ai fait une... Je ne sais pas utiliser ceci, tout simplement. Est-ce que je peux avoir un ciseau? Je sais pas en plus où est mon ciseau à couture. Je l'ai bien rangé l'autre jour. J'ai tellement bien rangé que je l'ai paumé. Mais on a 2 côtés. Incroyable. Ça c'est fait. Bon, petit bilan. J'ai finalement utilisé donc le cutter droit pour découper l'entoilage et je viens de le thermocoller au fer et du coup toutes mes pièces sont thermocollées, sont prêtes pour être assemblées. Ce sera demain matin, mais cette étape est faite. Elle devra être refaite à chaque fois que je veux faire un sac, mais l'avoir fait une première fois déjà ça... Et j'ai retrouvé mes ciseaux. Et en fait je suis pas sûre de les utiliser pour... Est-ce que pour un tissu d'entoilage où il y a de la colle, j'ai fait une toute petite partie et après j'ai pris le cutter de toute façon, pas le rond mais le cutter stylo, et bon, je vais peut-être pas les utiliser pour des toiles, même si le but après c'est de tout couper d'un coup, c'est à dire que si j'avais pu superposer ce tissu, ma doublure, le beau tissu et tout découper en une fois, mais enfin on gagne du temps clairement. On est sûr qu'en plus tout est vraiment coupé pareil, parce que là j'ai beau faire de mon meilleur, j'ai beau faire de mon mieux, bon ça dépasse un petit peu. Après clairement j'ai pris très large, j'ai pris 1 cm de chaque côté de marge par rapport à mes dimensions finales, et en plus mes dimensions finales ce n'est pas un vêtement, ça ne va pas être porté, donc voilà, le pire c'est celui-là vraiment. L'inverse aurait été beaucoup mieux, hein, que l'entoilage soit plus petit, c'est mieux, mais bon. Celui-là il tient bien, je suis contente. Ah, on voit encore un peu la pliure. C'est thermocollé avec une pliure un peu. C'est le fond. Et j'ai choisi un tissu d'entoilage. J'ai pris le plus épais. Et là j'en suis bien contente parce que je me dis oui, pour un fond, alors ça reste souple, mais tout de même c'est bien. Ça vaut le coup de faire cette étape pour un sac. Regardez comme ça se tient quand même vachement bien. Que si je prends mon bout de tissu sans, est-ce qu'on voit la différence? Oui. Du moins je la sens la différence. Donc j'ai tout ce qu'il faut. J'ai envoyé une photo à ma copine. Alors on a fait un visio parce que j'ai pas pu aller chez elle, mais elles étaient 2 et elles avaient il y en a une qui avait des questions parce qu'on doit faire des maths, parce que elle crochait plus lâche, mais avec la laine qu'elle a, si elle crochait plus, ça va pas être beau, donc on a commencé à faire des calculs pour que le patron ça aille, et finalement elle monte les mailles, elle me rappelle, elle fait oui non mais là ça fait vraiment petit, je rajoute combien? Je fais mais je ne sais pas. Au bout d'un moment je ne sais pas, démerdez-vous. Et après elle me dit oui mais quand même, et puis finalement on a peut-être trouvé une solution. J'espère que ça va marcher parce qu'il y a quand même 120 mailles. Non, il n'y a pas 120 mailles. Si, c'est ça, il y a un peu plus de 120 mailles de montée avec un motif, avec des coquilles et tout, beaucoup de brides. Donc c'est sûr si au bout d'un moment il faut en faire plus, il faudra tout défaire, on peut pas rattraper. Donc ce serait dommage de partir dans cette grande épopée. Comme toujours, hein, faites un échantillon avant. L'échantillon nous a permis de dire bon, on va recalculer, mais même comme ça, c'était pas parfait. Oh là là, ça va être tellement chou. Et je suis contente, mon tissu n'a pas de sens. Donc vraiment, je peux pas me tromper quand je l'assemble. C'est cool. Après, pour les côtés, s'il y a peut-être des petits raccords à avoir. Non.
pas les... Parce que j'ai vraiment coupé côte-côte, mais en fait j'ai ma marge. Donc je n'aurai pas mes raccords. Et maintenant, il faut que je vois dans quel sens je le coupe. Parce que quand Anna est venue il y a 2 semaines, elle a eu l'extrême gentillesse de le coudre pour moi, mon prototype. Et j'ai pas du tout regardé. Et du coup, je ne sais pas par où elle a commencé. C'est quoi le plus facile? Est-ce que c'est le côté? Est-ce que c'est le fond? Ça, c'est pas le côté d'ailleurs, c'est la poche intérieure. Oh là là! Oh là là, oui, en effet. Bon, ça, il faut que je coupe. Ça, c'est les ratés du cutter! Cutter 2. Et, alors, si, il y aura un autre truc à couper. Le plastique. Qui vraiment, à la fin, en fait, on va mettre l'autre dedans. Et là, entre les deux, je sandwicherai le plastique et je ferai un point zigzag, en espérant que ce soit joli. Oh là là, ça va être bien. Bon, eh bien, à demain. Bon, bah, j'étais trop fière, j'étais en train de coudre, tout se passait bien. Je me suis marquée. J'ai fait des traits, hein, parce que j'apprends à coudre. J'étais en train de coudre le deuxième côté. Et j'ai réalisé que mes hauts, enfin mes côtés doivent être attachés là et pas vers le haut. Donc, en fait, là, eh bien, on va tout défaire. Et normalement, si je m'y prends bien, il suffit que je prenne les 2 derniers fils et que je tire. Non, ça marche pas cette méthode. Ça marchait très bien à l'atelier où j'ai bossé avant. Tu prends le fil de devant, le fil de derrière et tu tires. Et tout se défait tranquille. Eh bien non. Et ben on va prendre un seam ripper et on va y aller à la main. C'est pas grave. Et c'est reparti. Cette fois, c'est la bonne. J'ai bien mis endroit contre endroit. Oui. J'allume ma machine. Il y a un petit bruit à chaque fois, ça me stresse. Je vous dis pas le stress. Et du coup, je vais aller dans ce sens-là. Là, j'ai pas le trait, donc je vais aller comme ceci. Ah oui, et puis là, tout à l'heure, j'avais pas mis de pied aussi. Tant qu'à faire. Très bien. Oh là là, les amis. Oh là là. Je suis à la fois terrifiée et très fière de moi. Commencer un projet, une nouvelle compétence. Après, j'ai eu beaucoup de chance qu'une amie me prête une machine fonctionnelle. Top du top. Avec une notice qu'elle a même plastifiée, qui est bien écrite. Alors, je ne sais pas du tout comment coudre le fond.
à cause des coins. Donc, je vais peut-être essayer de retrouver dans mon livre s'il y a une petite astuce, mon livre de couture. Et sinon, eh ben, on va tester. On va y aller un peu au feeling et à la logique. Et puis, mais vraiment, ça prend forme. Comme je vous ai dit, il y a un petit peu de jour ici. Donc du coup, c'est pas fini en haut parce que je mettrai la doublure à l'intérieur et là, on fera des fermetures. Tada! Alors, pas de tada, on n'a pas fini. C'est le moment de vérité. J'ai vraiment peur que ça tienne pas. C'est entoilé, donc on donne l'impression que ça tient, mais je parle des coutures. Est-ce que les coutures vont tenir? Est-ce que ça va faire beau? Il faut que je coupe l'excédent parce que 1 cm de marge, c'est pas ouf. Non, j'ai cousu un cheveu. Je veux dire, je tricote et je crochette mes cheveux. Évidemment, j'allais les coudre. Ça a l'air d'aller. Le haut. Et maintenant, ça va à l'envers, dedans. Tac, tac, tac. Ah, c'est beau. Bref. Ah. Je vais mettre des pinces. Oh là là, ça va être trop bien. Voilà. Ça va bien se passer. Bon, il y a beaucoup d'épaisseur, donc forcément, je fais un peu la tête. Oh là là, quel massacre. Quelle idée. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, quelle mésaventure, les amis. Ça n'a pas aidé. Spoiler alerte, le scotch finalement, de toute façon quand on en est à utiliser de la glu et du scotch en couture, c'est qu'on n'a plus le temps. Ça c'est dans le monde du cosplay. Donc il n'y a vraiment rien d'autre qui a marché. Ah non, 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 non. Ah voilà. Ça veut dire quoi ces 4? Quoi ces 4? Ils disparaissent quand la machine fait du bruit. Position, réglage, remplace. Ils disent pas, hein. Elle m'a affiché C4. Mais après, faut me dire ce que ça veut dire C4 parce que sinon, ça sert à rien de m'afficher des trucs si c'est pour après pas me dire ce qui se passe. Oh là là. Message d'aide. C4. La machine se bloque car le fil s'est pris dans la zone de la canette
où le mouvement de couture a été violemment interrompu. Mettez l'interrupteur principal hors tension et éliminez le problème. Ah oui, mais moi du coup c'est ma canette du dessous qui bug. Oui, ben... on va devoir reprendre. Oh, j'y étais presque. Je vous laisse. J'ai coincé un fil dans la canette. Et je crois que c'est le fil du dessus qui s'est coincé. Et là, je tire. Et en même temps, s'il se casse, je vais le regretter. Parce qu'après, il va falloir tout démonter. Bon, on rebranche la canette, ça allait. Hop, finalement. Oups, non, reviens. Hop là. Voilà. Toi. Bon, à force, je saurais enfiler une machine. Hein. Ça, c'est bien. Hop. Non. Alors, il y a un enfileur pour l'aiguille qui est censé rendre la vie tellement plus simple. Moi, je suis quelqu'un qui est tellement la poisse que l'enfileur ne marche pas avec moi. Anna l'utilise, mais en une fraction de seconde, elle a fait son truc. Et alors moi, il n'en a rien à faire. Mais alors, rien à faire. Et je l'utilise comme il faut et tout. Hein. Il s'en fout le machin, il s'en fout. Regarde, il se met autour, là, il s'en fout. Ça te fait marrer ? Regardez ce qui s'est passé. Ça va pas du tout là. Donc, ça tient. Sauf, voilà, c'est ici, c'est sorti ce petit bout là. Sinon, le reste... Oh, il reste un bout de scotch, merde. Du coup, le scotch, il a dû être pris dans le... Non, c'est bon. J'ai dit, il a été pris dans la couture, mais non. Franchement, ça va pour quelqu'un qui apprend la couture. Alors oui, en bas, on voit le blanc derrière. J'ai mal mesuré, donc j'ai envie de dire, bah, pas forcément, parce que en faisant bien attention, ça ne serait pas arrivé. Là, j'essaie de... Alors, on va essayer de rattraper et de remettre ce petit bout-là comme ceci. Ah oui, il a été pris là, en fait. D'accord. Donc à cet endroit, c'est compliqué de toute façon, vu qu'il s'est pris au mauvais endroit en dessous. Ok. Donc je sais même pas comment vraiment le remettre correctement. Ah mais un petit point là, ce serait bien. Petit point le long là, mais ça tient pas quoi. Faut que je mette une aiguille avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire les côtés et d'insérer le petit retour. Tac. Ceci sur les deux côtés. On va faire ça tout de suite. Et on est parti pour le récap du dimanche soir. Du coup, cette semaine, on commence un nouveau projet avec les carrés granit. Nous, j'ai choisi une palette complètement différente. Donc là, on a des pelotes qu'on m'a données. Là, c'est de la laine, je sais ce que c'est. C'est de la Superwash bouton d'or 100% laine. J'avais deux pelotes. Ce joli bleu glacé. Ce vert-là, c'est de l'acrylique de Bergère de France. Vert mentholé, je dirais. Ce gris, aucune idée. Je ne connais pas la composition, je dirais que c'est de l'acrylique aussi. Il est plus épais que les autres. Il est légèrement moucheté. Et ça, c'est un reste de laine. Et je pensais que c'était un reste de ma Katia 100% laine de mon écharpe. Et je l'ai mis à côté, c'est pas tout à fait la même couleur. Je ne sais pas. Bref, ça nous donne un petit carré
comme ceci. Et là vous allez avoir une exclue, pour une fois c'est vous YouTube qui avez l'exclue. J'ai commencé les autres carrés, donc on a un plein bicolore. Et normalement il y en a 2. Donc je ne sais pas où est l'autre. C'est pas grave. Et il y aura cette fleur-ci, la fleur coquelicot. Et du coup, je pense partir sur un projet d'écharpe. Et alterner entre ces deux. Ceux-là, ils auront toujours la même couleur. Et par contre, je pense que le plein, ce sera pas forcément les deux mêmes couleurs qui alternent. Et j'hésite à faire 3 de chaque côté, de chaque pan, et relier tout simplement avec une seule des couleurs pour l'écharpe, ou vraiment faire toute l'écharpe avec des carrés. Je vais voir quelle longueur d'écharpe je veux aussi, parce que ceux-là sont beaucoup plus petits. Là j'ai un crochet de 4, donc j'ai des carrés de 10 cm, ce qui à la base, on part souvent sur cette base là. Voilà, donc très joli. On part sur ces couleurs là. Je n'ai absolument pas avancé sur mon pull, je n'ai pas avancé sur les chaussettes. Par contre, j'ai commencé un nouveau projet. Vous l'avez vu passer si vous regardez beaucoup Insta, et plusieurs amis m'ont envoyé. Alors il n'est pas fini, mais c'est le petit ours repose lunettes. Voilà, je viens vraiment juste de faire les oreilles, il faut que je les couse. Et ensuite son petit nez. Ça va être tout simple. En fait, comme on me l'a demandé, je me suis dit, je vais le faire, je vais voir combien de pelotes ça prend. Ça m'a pris une seule pelote, fil coton 4, fil d'art. Il me reste ça sur la pelote, en doublant le fil et en prenant un crochet de 5. Et je pense proposer un workshop du coup, il faut que je budgétise, parce que c'est un projet débutant. Donc je pense que quelqu'un qui connaît un petit peu, genre qui a fait une maille serrée, qui sait faire des mailles serrées mais qui en même temps sait pas quoi faire avec juste des mailles serrées, ose pas se lancer dans un grand projet, je peux l'accompagner. Et sur un cours d'1h30, 2 heures, on aura fait le plus dur, c'est-à-dire la base, parce qu'il faut augmenter au bon moment. Mais vraiment en mettant 4 marqueurs de mailles à des endroits précis, on se perd beaucoup moins, parce qu'il faut tricoter autour de la chaîne. Et c'est vraiment ça l'étape qu'on aime le moins, et je suis là pour cette étape là. Et puis pour le reste, bah, c'est aussi l'idée d'être à plusieurs. Donc là ce sera un workshop, je vais demander à ce qu'il y ait plusieurs personnes, comme ça je vais pouvoir baisser le prix. Et on a été coupé, désolée. Donc du coup, voilà, si je suis une personne pour 4, je peux baisser le prix de la prestation, acheter des pelotes en groupe, même si une pelote ça va pas faire beaucoup dans le budget. Et pour les yeux aussi, j'avais commandé des yeux en groupe. Oh, mince alors. Et les petits nez, j'ai mon amie Annabelle qui en avait commandé trop. Il lui en fallait un, mais quand elle avait commandé, elle avait reçu plusieurs. Donc je vais voir combien elle en a. Et on va voir les horaires qui intéressent les gens pour pouvoir faire ça à plusieurs. Ça va être rigolo. Donc petit projet commencé aujourd'hui, qui m'a quand même occupé. Mais l'autre projet qui m'a occupé, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le sac à projet. El Famoso. Est-ce qu'il est fini? Presque. Alors, je vous explique. Il lui manque ses boutons de pression pour le fermer. Et alors, il y a quelques endroits, donc notamment juste ici, mais aussi ici, où j'ai cousu pas assez près du bord, j'avais pas assez replié aussi mon tissu, donc ça s'échappe. Donc le but ça va être de faire un point bas à la main, tant pis hein, pour moi. Pourtant là j'ai été près du bord, mais bon, que voulez-vous. Le principe est super, donc maintenant j'ai plus qu'à en couper d'autres. J'en veux tellement, j'en veux au moins 4 grands pour moi, 4 petits. J'ai hâte de le fignoler pour pouvoir mettre mon projet de pull bleu là-dedans. Ça va être super à transporter. Voilà. Et puis dès que je le transporte pas, s'il est en réserve, j'enlève la anse. Mais ça va être
fermé et en même temps on voit ce qu'il y a dedans, c'est super. Il manque plus aussi peut-être qu'une petite poche plastique plate dans laquelle je peux glisser donc mon étiquette avec le numéro d'aiguille et le nom du projet exact pour être sûr parfois s'il n'y a pas le bon magazine dedans parce que je l'ai utilisé pour un autre modèle, s'il n'y a pas le crochet dedans parce que mon crochet je préfère qu'il reste sur mon bureau, je m'y retrouve grâce à ces petites notes. Mais en attendant d'avoir cette petite pochette plastique, j'ai la poche intérieure auquel je peux glisser quelques notes dedans aussi. C'est super, je peux glisser quelques accessoires, quelques marqueurs qui restent avec. Je vais peut-être mettre un gris-gris ici. J'ai une peluche porte-clés assez ancienne où c'est un tigre. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais le ressortir, je vais le mettre là. Je suis mais tellement contente d'avoir imaginé ce sac qui doit exister bien sûr, mais et ça marche. Alors c'est pas facile, il doit y avoir un moyen plus simple de bien mettre en sandwich tout ça pour le coudre. Mais je veux pas le coudre au début parce que sinon ça m'empêche de faire ça à part. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait le blanc et ensuite il est rentré, donc toutes les coutures, les bords, c'est impec à l'intérieur, ça ressort pas parce qu'ils sont après mis envers contre envers. Donc c'est pratique de le travailler comme ça, mais c'est pas pratique pour la pochette plastique. Après, c'est peut-être aussi un manque d'expérience de ma part. Petit à petit, je vais me lancer, ça va être plus facile. Je m'étais laissé 1 cm de marge et finalement je n'ai pas replié 1 cm. Et voilà, je me retrouve avec des petites erreurs. Donc, bien prendre le temps de marquer avec un feutre pour tissu effaçable en fait. Et de suivre la ligne, comme ça j'aurai des lignes plus droites parce que là, c'est pas vraiment le cas. Mais je suis trop contente. Donc ça, c'est un beau projet, on a bien avancé, je suis super contente. J'ai moins peur de la machine maintenant, j'ai dû changer 3 fois la canette, j'ai dû apprendre à faire des canettes, j'ai fait l'affaire des canettes, j'ai changé 3 fois la bobine aussi extérieure et je sais maintenant comment le faire, donc c'est trop bien. Mais sinon, le petit truc en plus cette semaine qui n'était pas prévu, je suis allée à la mercerie à la recherche d'aiguilles circulaires 2,5 pour mes futures chaussettes. Et elle n'en avait point. Et normalement, quand j'y vais, depuis des mois de ça, je prends ce que j'ai besoin et je ressors. Bon, parfois je regarde ce qu'il y a, mais je repars. Et là j'ai craqué. Mais dès l'entrée, en fait, j'ai regardé dans la boîte à -50 et là, j'ai attrapé des pelotes. Et dans le magasin, j'ai attrapé un autre endroit des pelotes qui, j'ai de la chance aussi, était à -50. Et ensuite j'ai vu un livre qui lui par contre était sur ma wishlist depuis longtemps mais qui vraiment l'avait mis en évidence. J'ai vu le prix, il était moins cher que ce que je pensais, je l'ai acheté. Bref, je vous montre ça. Je me suis carrément fait limite un panier cadeau quoi. Si je vous montre ce que ça fait ensemble. Toulou. Bref, le budget février, ça va être terrible. Donc ce livre, c'est les cartes à broder de Gina et compagnie. Et donc, vous avez le côté livre qui explique pour chaque modèle quel point elle a choisi. Mais en fait, les cartes sont... Il n'y a vraiment que le dessin et elle n'a pas prédessiné ce qu'elle fait en broderie. Alors d'un côté, ça peut être un moins parce que vous n'avez pas de guide, mais ce qui permet de vraiment vous dire, bah moi j'aime bien ce qu'elle a fait, mais d'avoir votre propre inspi. Et en plus, chaque carte est 2 fois. Donc, j'ai très très hâte de faire celle-ci. On a aussi une montre. Moi, j'aimerais bien peut-être faire un lapin de Alice au Pays des Merveilles. Il est à 14,90 si je me trompe, 14,95, ce que je trouve vraiment raisonnable. Imaginez ce qu'il soit plus cher pour vraiment du papier épais, ça monte vite. Donc très contente. Après, quelle aiguille elle utilise pour percer? Est-ce qu'il faut pré-percer? Il faut préparer son ouvrage, préparer conscieusement son ouvrage. Donc elle explique bien différents points, quel matériel elle utilise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 12 cartes, voilà, il y a 12 motifs différents. J'ai vraiment hâte. Et pour les laines,
Alors, j'ai craqué pour ce fil d'art, le fil light qui se tricote en 5, qui est fin mais très fluffy. Pour ce jaune qui ne va pas du tout au teint, mais c'est pas grave. Il faut 3 pelotes pour faire un pull. J'en ai pris 4 parce que j'imagine quelque chose de très ample. Et en même temps, j'ai une autre idée. En fait, j'ai déjà 3 idées différentes pour ce fil, ce qui est à la fois bien, mais il va bien falloir se décider. Une pelote qui s'appelle Frida. Alors c'est langue, c'est de la laine en plus, donc vraiment la Merino extra fine, super wash, 100%. Je veux faire un bonnet, je pense avec. Elle est pas... Alors elle se tricote en 4, 4,5. Alors que moi, mes bonnets préférés, je les fais en 5. Donc il faudrait que je rajoute quelques points, quelques mailles pour mon bonnet préféré. Ça va être tellement sympa. Et en plus, ça s'appelle Frida. Et à l'intérieur du magasin, il y avait ce fil d'art, ce fil cozy, aspect cocooning. J'en ai attrapé 3. C'est un rose pâle avec un peu un effet tweed. Alors ils ont tout mis par contre, hein. L'Incopo c'est n'importe quoi. Acrylique, laine, polyamide, coton, polyester, élastane. Après c'est quand même 33% d'acrylique, 17% de polyamide, 2% de polyester et 1% d'élastane et malheureusement que 11% de laine, 30%, ah si il y a de l'alpaga aussi, mais non mais vraiment, il manque la soie quand même et le mohair, hein. Du coton, 6% de coton, je ne sais pas. Ils se sont amusés, je suis tiens on a plein de restes, on va faire ça. Mais je vois bien de très jolies mitaines fluffy. Écoutez, il restait 3 pelotes, j'ai pris 3 pelotes. Je pense que... Il y a combien de mètres? Parce que c'est des 25 grammes, hein. Donc elles font 137 mètres. Elles se tricotent en 4. On verra ce que je fais avec ça, combien de projets je fais. 1 ou 2 peut-être. J'ai beaucoup aimé la couleur. Donc voici les craquages du mois qui n'étaient absolument pas prévus. Tant qu'il n'y en a pas tous les mois, on va dire que ça va. J'ai déjà des projets en tête, donc ça c'est bien. Mais maintenant il faudrait que je rebosse sur mon pull. Bah, il va falloir s'y remettre. Et il va falloir se mettre aux chaussettes. Je peux y arriver. Et surtout, encore plus de sac à projet. Maintenant que je vais pouvoir ranger mon projet, il faut que j'avance dessus. Je suis trop contente. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle semaine. Bye!